Fin 2023, Stryd a lancé le Stryd Duo, qui consiste tout simplement à coupler ensemble deux capteurs Stryd de Next Generation, et puis avec ça, on obtient de nouvelles fonctionnalités. Bienvenue dans cette vidéo, dans laquelle on va parler évidemment, et vous l'aurez compris, du Stryd. On va se concentrer dans cette vidéo sur une des nouveautés qui est apporté par le Stryd Duo, c'est le Stryd Footpath. Mais évidemment que le Stryd Duo a apporté d'autres nouveautés, et toutes ces nouveautés-là, vous les découvrez sur nakan.ch dans le test de fond en comble de ce Stryd Duo qui a désormais été mis en ligne. Vous trouvez le lien ici dans cette vidéo, ou alors dans le descriptif de la vidéo sur YouTube, le test de fond en comble du Stryd Duo. On va découvrir la fonctionnalité Stryd Footpath tout de suite. Si vous appréciez les vidéos de nakan.ch, les articles, etc., abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis comme ça vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Moi ça m'aide à développer la chaîne YouTube et puis évidemment restez connectés à nakan.ch sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram puisque c'est là que vous découvrez dans les posts, en story et puis en Reels toutes les nouveautés du site et toutes les nouveautés du marché de la montre cardio GPS et de tous les gadgets qui y sont associés et bien plus encore, ainsi que les nouveautés du podcast. Ceci étant dit, on va se concentrer maintenant sur le Stryd Footpath, qui est une des nouveautés apportées par le Stryd Duo et sur laquelle on va se concentrer dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que le Stryd Footpath? Eh bien, quand on court, on porte désormais un capteur sur chaque chaussure et chacun de ces capteurs va, en plus des données habituelles qu'il enregistre, enregistrer en temps réel et en 3 dimensions le déplacement dans l'espace de chacun de nos 2 pieds. Et puis, cette donnée-là, on va pouvoir l'analyser ensuite en détail dans le Power Center. Donc pendant la course, le capteur il enregistre dans sa mémoire tous les déplacements en 3 dimensions et puis une fois qu'on a terminé l'activité, on synchronise le capteur Stryd Duo avec l'application mobile de Stryd. L'application mobile télécharge les données de Stryd Footpath et puis ensuite elles sont disponibles dans l'application Power Center pour une analyse. Tout le monde qui dispose d'un Stryd Duo, donc de 2 Stryd Next Generation qui sont couplés ensemble, peuvent enregistrer ces données, peuvent les synchroniser dans Stryd Power Center, mais il est ensuite nécessaire d'avoir un compte payant chez Stryd, donc de souscrire un abonnement pour analyser ces données. Ça veut dire que ce n'est pas payant d'enregistrer les données dans le capteur, ce n'est pas payant de les synchroniser avec la plateforme, c'est payant de les analyser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux enregistrer ces données et les synchroniser sur une période longue, comme 2 ou 3 mois d'entraînement pour voir mes progrès, je peux le faire gratuitement. Ensuite, j'achète un mois d'abonnement premium à Stryd Power Center. Pendant ce mois, je peux analyser toutes les données que j'ai enregistrées par le passé. J'annule ma souscription de nouveau, je réenregistre 3 mois, j'en paye 1 pour faire mon analyse et ainsi de suite. Donc c'est tout à fait possible de procéder de la sorte. Il n'y a vraiment que l'analyse dans la plateforme qui est payante. On va voir comment ça se passe maintenant dans la suite de cette vidéo. Toutes ces comparaisons elles se passent donc dans le Stryd Power Center. On va choisir l'outil d'analyse du Footpath et puis là on peut analyser en 3D 2 segments. Donc on va en avoir un qui est en ligne pleine et un autre qui est en ligne trétillée et puis on va pouvoir les comparer sous tous les angles et toutes les coutures. On peut les avoir côte à côte ou alors superposer directement l'un sur l'autre et puis les tourner dans tous les sens et voir sous tous les angles la foulée de gauche et de droite avec la visualisation en 3D. Et puis, il est également possible, chacune des sections qu'on sélectionne sur la partie du bas, eh bien, de voir à quelle section sur la carte GPS ça correspond pour pouvoir, par exemple, cibler un endroit où on sait qu'on était à plat ou dans la côte, etc. Donc, on visualise également le segment qu'on est en train de comparer par rapport à sa position sur la carte GPS. L'analyse dans le Power Center, elle se fait uniquement dans la version web, on ne peut pas le faire dans l'application mobile. Et puis, elle consiste tout simplement à analyser 2 segments d'une activité ou 2 activités différentes. C'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, utiliser le Stryd Footpath pour faire une analyse d'une séance et d'une autre qui sont distantes de 2 mois pour voir des progrès ou des changements dans la foulée. Ou alors, on peut analyser 2 instants de la même séance de course à pied pour voir s'il y a des changements dans la même séance. Donc en quoi est-ce que ça peut être utile? On imagine bien que voir à distance 2 séances qui sont séparées de 2 mois permettent d'analyser une différence en termes d'économie de course ou de posture en course à pied ou encore de technique de la foulée. Ça permet d'analyser une progression sur un travail technique qu'on aurait fait sur le long terme.
Et puis, sur une même séance, quel est l'intérêt? Eh bien, par exemple, prenons l'exemple d'une sortie longue pour une préparation marathon. Je peux analyser les 10 premières minutes de ma sortie et les 10 dernières minutes de ma sortie, qui aura peut-être duré 2 heures ou 2h30, voire même 3 heures, et voir s'il y a une dégradation de la technique de course à pied pendant ma sortie longue. Ça pourrait me donner des indications sur le fait que je résiste bien ou non à la fatigue dans ma technique de course à pied. Ou alors, je peux faire une séance sur piste, axée sur du travail technique de course à pied, et puis analyser différentes sections. Par exemple, si sur un premier 400 mètres, j'essaye d'avoir une grande amplitude et une grande souplesse au niveau de ma foulée, sur le deuxième 400 mètres, une plus grande efficacité, une plus grande cadence, et puis ensuite une troisième où j'essaie de réduire mon oscillation verticale et de déplacer mon centre de gravité vers l'avant, eh bien je peux voir toutes ces différences au sein de la même séance en comparant le premier, le deuxième et le troisième 400 mètres par exemple, sur ma séance. Donc voilà à peu près à quoi ça peut servir aujourd'hui d'enregistrer son Stride Foot Pass. Bien évidemment qu'on peut imaginer tout plein d'autres applications, comme du travail en côte par rapport à du travail à plat, un travail avec certains types de chaussures comparé à un certain autre type dans le même type d'intensité, et ainsi de suite. On peut imaginer à l'infini des cas de figure dans lesquels il est utile et intéressant de comparer deux segments d'une même sortie ou deux sorties différentes. On peut passer des heures quand on commence à utiliser le Stride Foot Pass à comparer sa technique, à voir des asymétries entre la jambe gauche, la jambe droite, essayer d'imaginer un petit peu du travail technique qu'on pourrait faire pour corriger certaines erreurs qui peuvent être flagrantes. Mais par contre, au bout d'un moment, c'est vrai que cette information, elle reste un petit peu abstraite. Et moi, ce que je reproche un petit peu à Stride actuellement par rapport au Stride Foot Pass, eh bien, c'est tout simplement de ne pas fournir plus d'outils qui nous permettent de mieux travailler certains aspects qui mettent en évidence sur le foot pass. Eh bien, ici, il y a un contact qui est trop en avant par rapport au centre de gravité, ou ici, la technique, elle n'est pas bonne parce que le genou, il n'est pas assez plié, ou que la jambe ne remonte pas assez derrière, etc. On n'a aucun retour de ce type-là, en fait, dans la plateforme de Stride actuellement avec l'analyse du foot pass. Et donc, on est un peu livré à nous-mêmes sur l'analyse de notre technique de course à pied. C'est un outil qui est probablement formidable pour un entraîneur qui sait l'analyser. Pour quelqu'un qui a moins cet œil d'expert sur une foulée, c'est un peu plus abstrait, ça ne donne pas vraiment directement de pistes d'amélioration de son économie de course et de sa technique de course. Et quand on sait que Stride demande d'avoir un compte payant pour analyser ce Stride Foot Pass, eh bien on imagine qu'à l'avenir, ce qui sera intéressant et ce pourquoi on ne sera prêt à payer, c'est l'expertise de Stride sur l'analyse de ce tracé-là et pas forcément que sur son enregistrement technique qui finalement n'apporte pas beaucoup plus d'informations que l'œil d'expert d'un coach qui serait au bord de la piste à analyser notre technique de course. Donc oui, c'est intéressant, oui, on peut le regarder, oui, on peut accumuler des données maintenant pour les analyser dans plusieurs mois ou plusieurs semaines et puis les comparer, mais on n'a pas encore d'outils vraiment très efficaces pour nous aider quand on est tout seul avec son Stride à améliorer notre technique de course ou notre économie de course. Et puis c'est un petit peu le reproche que je fais. Alors j'imagine que vu que c'est sorti il y a encore peu de temps, Stride est en train de travailler là-dessus, en tout cas je l'espère, et puis que ce sera disponible prochainement. En tout cas pour moi, le fait que Stride cache cette fonctionnalité derrière le compte payant, ça aura beaucoup plus de sens lorsqu'il y aura une plus grande valeur ajoutée sur l'analyse de ce foot pass que ce qu'on a actuellement. Et donc du coup, voilà un petit peu ma conclusion, c'est-à-dire que c'est un outil technologique qui est intéressant, ça va intéresser les geeks en course à pied qui vont pouvoir analyser sous toutes les coutures leur foot pass et donc du coup leur technique de course à pied de manière abstraite. Mais ça deviendra vraiment un outil très très puissant lorsqu'il y aura par exemple une intelligence artificielle qui pourra déduire les actions correctrices pour obtenir une foulée plus efficace qui sera disponible à côté de ce foot pass dans Power Center. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le foot pass du Stride Duo. C'est une seule des fonctionnalités qui a été rendue disponible avec cette nouvelle version du Stride qui consiste donc tout simplement en deux Stride Next Gen qu'on couple ensemble et qu'on utilise comme un seul et unique capteur qui analyse les deux pieds simultanément. Il y a plein d'autres nouvelles fonctionnalités qui sont liées à ça et vous les retrouvez donc sur nakan.ch dans le test de fond en comble du Stride
Duo. C'est en ligne maintenant et vous trouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube pour de prochaines vidéos, sur les réseaux sociaux et notamment Instagram pour l'actualité en continu du sport connecté et de l'actualité du site. Donc connectez-vous aux réseaux sociaux, à la chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt.